Bien-aimés dans les seigneurs, shalom. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Gloire soit rendue à Dieu qui vient de rendre possible ces nouveaux numéros sur votre chaîne David Massamba Ministries. Aujourd'hui, bien-aimés dans les seigneurs, nous allons partager un thème très important qui va bénir les familles. Le thème qui s'intitule « Le secret pour vivre un mariage heureux ». Prenez avec moi, s'il vous plaît, Genèse chapitre 2, le verset 24. Nous allons lire avec vous au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, le verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages que vous avez bien sûr eu le temps de lire et de relire aussi, a un secret incontournable à l'intérieur que beaucoup de gens peut-être n'exploitent pas. Le premier des secrets pour vivre un mariage heureux, la Bible est en train de nous parler de quitter. De quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Quitter. C'est un verbe que le Seigneur a eu à utiliser même pour notre père dans la foi, Abraham. Avant que le Seigneur n'arrive à accomplir la mission qu'il avait pour Abraham, il lui avait demandé de quitter la maison de son père pour aller là où le Seigneur avait choisi pour lui. Quitter. Ce verbe est très important pour vivre un mariage heureux. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que l'homme ne quitte pas la maison de son père et de sa mère, il n'arrivera pas à vivre un mariage heureux. Voyez-vous? Parce que il y aura toujours de problèmes. J'ai lu un auteur qui a dit que tant que l'homme ne quitte pas la maison de son père et de sa mère, il a la chance ou la malchance, si je dois le dire ainsi, de vivre 60% de problèmes dans son foyer, les problèmes qui viendront de sa famille. Voyez-vous? La femme ne sera jamais heureuse. Pourquoi? À tout moment, vous savez, lorsque vous vivez, chez nous on dit les beaux kilos, vous vivez avec les beaux kilos ensemble, ça pose toujours problème. Ça pose toujours problème. Si la femme, elle était chez elle, dans votre propre maison, il y aurait ce qu'on appelle le respect. Quand on voit, ah, beau kilo, ah, maman, belle femme, belle sœur, et tout ça. Mais lorsque vous restez dans la même maison que les beaux-parents, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un problème sérieux qui détruit les couples. Il y aura ce manque de respect. Votre femme peut faire quelque chose là, ça va toujours barder, ça va toujours exploser. Et regarde ce que ta femme a fait, regarde ce que ta femme a fait. Et cela touchera toujours le mari, la femme qui ne sera jamais heureuse et l'homme qui ne pourra pas aussi bien résoudre le problème. Parce que d'un côté, il sera obligé de soutenir sa famille. De l'autre côté, il sera aussi obligé de soutenir son épouse et il sera entre le marteau et l'enclume. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre un mariage heureux, il est indispensable de pouvoir quitter la maison de son père et de sa mère. Voyez-vous, vous aurez des problèmes même avec de petits enfants. Je me rappelle d'un couple qui vivait chez les beaux-parents. Vous voyez, même des respects élémentaires ont manqué. Pourquoi? Parce que le mari vient, il trouve la nourriture qu'on a laissée là. Il a cru que c'était sa nourriture, il a mangé, alors que c'était la nourriture de son petit frère. Vous imaginez? Et ils étaient là en train de regarder la télé et tout ça. Et le petit frère qui vient, qui entre. Tout le monde était là. La femme qui était là, qui n'avait pas le courage de parler. Et les petits, et sur
surtout bana mikolo yo impolitesse moko bakoma nango. Il savait que celui qui pouvait faire ça, c'était leur grand frère. Et il est en train de crier, voilà les bumundunda wana ka mtali yango. Imaginez-vous, qu'est-ce que la femme va ressentir? Qu'est-ce que la femme va ressentir? On est en train de dénigrer son mari en sa présence. Tout cela pourquoi? Parce que vous vivez dans la belle famille. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous ne quittez pas, vous aurez toujours de problèmes à répétition. Des exemples sont multiples pour montrer comment vous ne pouvez pas vivre heureux dans votre mariage tant que vous restez dans la belle famille. Les gens disent, oh non, là, ça dépend des personnes, mais c'est faux. C'est faux. Dans la majeure partie des témoignages que nous avons reçus, vivre dans la belle famille a toujours été sujet de plusieurs problèmes dans la famille. Il y a de ces frères, excusez-moi de vous le dire, mais parce qu'ils restent dans leur famille, ils ne se soucient plus de la femme. Ah non, mais là, dans ça, non, vous devez prendre c'est votre responsabilité, frère. La Bible commence par dire l'homme quittera. C'est la responsabilité de l'homme de pouvoir quitter. J'aimerais vous poser la question, frère, vous qui restez encore dans votre famille avec votre femme. Ces jeunes, banami qui écoutent, les jeunes se battent, bec et ongle, pour trouver un endroit loger sa famille. Et vous, vous êtes là, vous vous contentez de manger le foufou de votre maman. Et des fois, votre femme ne peut pas être heureuse. Pourquoi? Parce que c'est votre mère qui commence à préparer pour vous. C'est elle qui commence à laver même vos habits. Mais ça ne va pas, frère. Ça ne va pas. Comment on peut vivre un mariage heureux dans de telles conditions? Et bah, a commis sans foutiste. C'est comme si ma camerouze talaï était. Mais c'est votre couple que vous devez sauver, frère. Je viens de dire ici, il y a des jeunes gens qui se battent. Ils cherchent des jobs ci et là. Attention, mais je dois rester chez moi. Frère, sœur, si tu veux vivre un mariage heureux, même si tu dois aller habiter dans les coins les plus reculés, vas-y habiter, mais en étant chez soi. La Bible est en train de nous dire, vaut mieux manger un pain sec avec la paix, avec la joie, que de manger de viande et manquer la paix dans son cœur. Il y a de ces frères qui sont là. Oh, atikali, oh, papa n'a déjà koli, ngande fonatika na ndako, ngande fonatika na lupango. Il est en train de calculer la mort de ses parents sous prétexte et pour que lui reste dans la famille. Ce n'est pas une raison. Frère, vous devez prendre votre responsabilité. Et c'est d'ailleurs là ce que je voulais aussi dire à ceux qui ne sont pas encore mariés. Frère, quand tu n'es pas encore prêt, ne te précipite pas pour aller te marier. Ce serait créer un problème sur un autre problème qui existe déjà. Tant que vous ne vous sentez pas prêt de prendre en charge une fille à autrui, s'il vous plaît, ne vous engagez pas dans le mariage. J'aimerais rappeler ici que le mariage n'est pas l'affaire des petits-enfants. Le mariage, c'est l'affaire de grands hommes. Des hommes qui se sont décidés de pouvoir vivre heureux avec leur famille. Il y a de ceux-là à Bali nandaku na bango. Bana bakomi kobotama nandaku na bango. Lui, il est là, il voit, il sent que c'est normal. Et puis bana na ye bakomi ko swana na baleki na ye na ba yayen. Ce n'est pas possible. Quel avenir vous préparez pour vos enfants? Quittez.
quitter. Et j'aimerais ici inviter les sœurs, les femmes qui sont en train de vivre de situations pareilles difficiles. Maman, la solution ne se trouvera pas na koswani sa mobali na yo. Solution Solution, c'est dans la prière. Dans la prière d'abord. Il y a de ces personnes qui sont enchaînées par le lien. Lien à famille, kangi, moya bime pas la bango azate. Okoko lobane maloba nyonso moya bime zate. Ça demande de la prière, ça demande de la détermination pour que ces choses changent. Maman Fukama, bondela, lela pour ta famille. Pleure pour ta famille. Cherche Dieu pour ta famille. Et le Seigneur agira. Quittez afin de vivre un mariage heureux. Ça, c'était sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur famille, mais ils n'ont quitté que physiquement. Que physiquement. Spirituellement, ils dépendent encore de leur famille. Financièrement, ils dépendent encore de leur famille. Même affectivement. Tu verras quelqu'un, même ici aux États-Unis, en Europe, partout. Moto abima déjà la famille de Bango. Mais en réalité, il n'a pas quitté leur famille. Pourquoi? Tu verras que tout ce qui se passe dans sa maison, vous imaginez? Tout ce qui se passe dans sa maison, ma parent n'est pas bien. Tout. Qui ont une compréhension avec son mari. Et quand il 10 minutes après, 20 minutes après, déjà maman. Maman, maman, regarde ce qui s'est passé. Donc, tu n'as pas quitté, sœur. Tu n'as pas quitté. Quitter, ce n'est pas seulement sur le plan physique, mais c'est aussi sur le plan spirituel. Tu dois quitter sur le plan affectif. Tu dois quitter ta famille. Il y a de ses frères qui quittent physiquement, mais financièrement, ils dépendent de son père. Son papa a tindi mbongo, ne ya loki ko nourrir famille. Il faut que nous avons un locataire et tout ça. Même dans la famille, mais c'est cet argent qui nourrit sa famille. Frère, tu n'as pas quitté complètement. Tant que tu ne quittes pas, je suis en train de le dire, si Dieu le créateur, si Dieu l'initiateur du mariage, lui-même demande à ce qu'il faut quitter, vous pensez que Dieu n'était pas assez sage pour dire ça? Pensez-vous vraiment que vous avez raison plus que Dieu? Dieu a trouvé, l'Éternel a trouvé, pour vivre un mariage heureux, vous devez quitter. Vous devez quitter. Il y a de ces femmes-là, dans tout ce qui se passe dans sa maison, tout là, sa famille est au courant. Tout, la famille est au courant. C'est même la maman qui fait le programme de sa maison. C'est la maman qui commande tout. Je me pose la question, quel est alors le rôle de parrain dans votre couple? Pourquoi il y a eu de parrain? Un moindre pépin, c'est ta famille qui est alertée. Moindre pépin, c'est ta mère qui est alertée. Et c'est maintenant ta maman qui peut se déplacer de sa maison, venir résoudre le problème dans ta maison. Et tu trouves ça normal? Tu penses que la façon d'agir comme ça trouvera des solutions dans ton foyer? Je te pose une question. Depuis qu'Obanda au Salamakamande, est-ce que même ma solution n'a qu'à Taliban? Vous devez quitter votre famille. Vous devez quitter. Ce qui maman a bien votre maman, votre papa qui est dans son mariage là, lui dépend de qui? Parce que les autres, elle me dit, surtout de belles-mères, oh non, je dois surveiller ma fille, il faut la langue lango, et tout ça, et tout ça. Je vous pose la question. Maintenant, ces filles-là qui sont mariées, qui sont orphelines,
Mais vous verrez peut-être ces filles-là, elles sont très heureuses dans leur mariage. Elles ont compris que le mariage, c'est l'affaire de l'homme et de la femme. Avec leur Dieu, ensemble. Sur le plan spirituel, même dans votre esprit, vous devez vous sentir quitter déjà totalement votre famille. Lorsqu'on se marie, vous ne dépendez plus de votre famille d'où vous sortez. Vous dépendez de Dieu. C'est lui qui a créé le mariage. Et je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est encore comme des forces du monde de ténèbres qui vous lie spirituellement, que cela vous libère au nom de Jésus. Vous ne devez plus dépendre de votre famille. Tout ce qui était comme des maladies héréditaires, des maladies familiales, lorsque vous quittez votre famille, vous êtes maintenant sous l'autorité de votre mari. Et votre mari aussi sous l'autorité de Dieu. Alors vous ne devez plus subir de mêmes choses que vos familles ont subies. On peut dire les liens, on peut dire ces histoires. Non, mais il y a une force qui existe dans le mariage. Pourquoi nous recevons la bénédiction de Dieu dans le mariage? C'est pour que notre mariage soit complètement conduit par le Seigneur. Vous ne devez plus subir des choses de vos familles, le loi de famille. Vous ne devez plus subir ce que vos parents ont fait. Vous devez vivre une nouvelle génération. Je prie de tout mon cœur que tu vives le miracle dans ton mariage au nom de Jésus. Que tu vives le changement dans ton mariage au nom de Jésus. Que tu quittes réellement ta famille. Tu étais dans votre maison, dans votre famille avant. Tu étais dans de mauvais rêves. Tu étais dans des cauchemars et tout ça. Tu t'es marié et ces histoires veulent encore te suivre dans ton foyer. Ce n'est pas normal. Je déclare au nom de Jésus que cela te libère au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous demander de pouvoir faire une introspection. Regardez réellement, est-ce que vous avez réellement quitté? Ou jusqu'à aujourd'hui, vous dépendez encore de votre famille? Quittez pour vivre un mariage heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt pour un autre numéro. Parce que nous allons parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de points qui vont concourir à notre thème, vivre un mariage heureux. Il y a tellement de leçons que nous allons partager ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner à notre chaîne David Massamba Ministries pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vont défiler par la grâce du Seigneur hebdomadairement. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.